Bonjour, dans la vidéo, j'aimerais vous montrer comment utiliser différents raccourcis de clavier pour placer des objets dans l'éditeur de scène d'Unity. En premier lieu, j'aime tout le temps créer un plan que je dois me référer pour placer mes objets dessus comme un plancher. Euh, je vais activer mes raccourcis clavier visuels et je vais me créer un dossier que je vais appeler Materials. À l'intérieur, je vais me créer plusieurs matériaux qui vont me permettre de mieux voir les différences visuellement. Plane. J'aime tout le temps utiliser le nom de l'objet et la couleur comme idée, comme référence. Et ici, je vais mettre un peu gris. Et lorsqu'on a un matériau, on peut le mettre soit sur l'objet de cette manière ou directement sur l'objet dans la scène au milieu de l'écran. Comme ça. Et je vais me créer un deuxième matériau. Au lieu d'aller dans le menu Create Material, il y a un raccourci pratique qui est CTRL-D qui te permet de faire une copie. Une copie d'objet, une copie de asset, donc, et autres. Ici, F2 pour renommer. Je vais nommer cube euh, green et je vais mettre un peu verdâtre. Donc, je vais me créer un cube au milieu de ma scène que je vais remettre et je vais appliquer ma texture sur le cube. Descendre mon project. Quand j'en ai plus, je peux aussi renommer, euh, déplacer tous les différentes fenêtres et euh, snap, les snapper un peu partout dans l'éditeur. Donc, je vais tout mettre sur le côté ici pour faire plus de place à la scène principale. Donc, oui, non. Finalement, l'inspecteur, je vais le mettre sur le côté. J'ai besoin de transform. Donc, comment déplacer le cube? On peut voir qu'il y a différentes manières. Peut-être premièrement, je vais vous montrer comment déplacer la caméra, qui est un peu fondamental pour pouvoir travailler une scène assez grande. Euh, avec la souris, on peut voir que le clic gauche, ça permet de faire la sélection d'objets. Il faut les sélectionner au complet euh, pour... ouais, je peux cliquer sur l'objet ou je peux euh, drag and drop pour sélectionner plusieurs objets à la fois. Euh, et ici, c'est le bouton droit, ce qui permet de faire, lorsque j'ai pas d'objet de sélectionner, euh, ça permet, lorsque je déplace, ça change le curseur avec un œil, qui permet de regarder en l'entour de nous. Aussi, avec le bouton droit, avec l'œil, je peux déplacer avec les flèches, comme on peut voir l'icône, il y a un œil et un petit, des flèches un peu à côté. Je peux déplacer WASD. Donc, avec W, on avance, S recule, A, D pour gauche-droite, ainsi que Q et E pour aller de haut en bas. Donc, si je vais aller voir mon cube, je peux aller voir comme ça. Je peux déplacer à gauche, mais en même temps faire D. Donc, euh, ça donne peut-être le tourniquet un peu, mais ça permet de pouvoir cibler et de se rendre à différents endroits dans la scène 3D. Aussi, je peux cliquer sur le cube, peser sur F pour le cibler. Car, par exemple, si je suis très loin dans la scène, j'ai plusieurs objets, je peux aller dans Hiérarchie et
Oui, quand je clique sur hiérarchie, puis je paye sur F, ça ne fonctionne pas. Il faut que mon curseur soit dans la scène. F. Et maintenant, ça fonctionne. Donc, ça peut être un peu compliqué à comprendre les premières fois. Donc, aussi, il y a un raccourci avec Shift, comme dans les jeux vidéo, pour aller plus vite. Comme ça, je peux aller plus vite pour me déplacer. Si on a déplacé des centaines de mètres pour aller à différents endroits. Donc, ainsi que la roulette, je peux monter la roulette, descendre la roulette. Ici, j'ai 0,01x. Bon. Et ça déplace lentement. Si on veut aller vraiment en précision ou en l'espace millimétrique. Je vais remettre à, disons, 0,5. Aussi, les valeurs qu'on voit ici est ajustable dans l'icône caméra en haut. Donc, caméra speed, je vais mettre 1, Enter. OK. Donc, comment déplacer un objet? Je clique sur le cube et avec les différentes flèches, haut, bas et ouais, avant, arrière et droite à gauche. Les différentes flèches qu'on voit ici, c'est les mêmes flèches qu'on voit à gauche, à droite dans le coin ici. Et ce que je peux faire aussi, c'est ça, il y a la flèche qui déplace dans l'axe ou lorsque je déplace mon curseur, on voit différents plans. Donc, le plan des XZ, le plan YZ et le plan, si je me déplace la caméra, le plan YX. Hein? Ok, ça c'est bien beau, mais comment placer avec précision? Je vais remettre mon cube à 0,0 et ce qu'on peut faire, c'est de peser sur CTRL et peser sur les flèches. Ce qu'on peut observer à la fenêtre Transform, qui est la fenêtre des positions, il y a un changement de 0,25 mètres qui est déplacé. Parce que dans Unity, toutes les valeurs, c'est des valeurs métriques. On peut aussi cliquer sur l'icône Grid Snapping, que là, lorsqu'on déplace, ça déplace de 1. OK. Aussi, les différentes icônes, là, il y a on peut voir les différents axes et les raccourcis des outils les plus pratiques sont en haut à gauche à cet endroit. Donc, Move, Rotate, Scale, Rectangle et multi-outils qui, pour certaines personnes l'utilisent, mais personnellement, je ne l'utilise pas. Donc, et aussi les raccourcis en tapant QWERT, c'est les raccourcis clavier pour les différents un changement rapide d'outil. Parce que très souvent, on veut déplacer, on veut tourner, on veut encore déplacer. Donc, avoir les raccourcis clavier peut faciliter la création ou l'emplacement d'assets dans une scène avec Unity. Bien entendu, le CTRL-Z est aussi très pratique. Et maintenant, pour un déplacement
ou un placement plus avancé, il est possible de faire un snapping de face à face de différents objets. Donc, si je fais CTRL-SHIFT, on peut voir que le déplacement que je fais, c'est un déplacement de la face du cube à la face du plan. Par contre, là, il y a un seul plan, fait qu'on ne voit pas tant la différence. Donc, je fais CTRL-D, je fais une copie, puis je me crée un autre plan à cet endroit. Changer pour trouver un angle de caméra qu'on voit mieux la différence. Comme ça ici. Je vais maintenant sélectionner le cube. Et c'est pas seulement le plan, parce qu'on voit avec un peu le jeu d'ombrage que le cube est au-dessus du plan en bas. Cependant, si je sélectionne CTRL-SHIFT, le cube est collé au plan en haut et maintenant est collé au plan en bas. Et ça, CTRL-SHIFT permet de glisser à travers les différentes faces. Et il y a aussi le raccourci quand je pèse sur V. Là, on peut voir qu'il y a un petit carré blanc, mais à chaque coin du cube ou à chaque sommet du cube. Donc, si je pèse sur V, je pèse sur le carré blanc, ça permet de placer le cube sur les sommets du plan et en bas aussi. Si on veut avoir une meilleure compréhension, les sommets du plan, c'est un peu abstrait comme concept. C'est juste un carré. Il est possible de regarder dans des paramètres de visualisation dans la scène. Ici, on voit Shade, qui est le paramètre graphique par défaut, comme dans un jeu vidéo. Mais on peut voir le wireframe. Donc, un peu comment est-ce que le modèle 3D des différents objets est créé. Mais ça, c'est très très abstrait et difficile à comprendre comme visualisation. Donc, un que j'aime bien, c'est Shade Wireframe. Donc, avec ça, on permet de combiner les deux visualisations. Et maintenant, je pèse sur V. Là, on peut voir qu'il snap sur chacun des sommets, des triangles de l'objet plan. Pour mieux comprendre la différence, je prends ici un quad. Et encore une fois, 0, 0. Je flippe 90 degrés et je le déplace. Cet objet, je vais l'agrandir pour qu'il soit la même dimension que le plan. Donc, 10, 10, et non, plutôt Y, 10. Aussi, ce qui est possible de faire, je peux faire Tab et 1, Shift Tab pour aller dans un input texte différent. Et ça prend aussi les formules mathématiques. Donc 10 fois 5. Enter. On peut calculer même des mathématiques compliquées. 2 à la 3. Enter. Et comme de cette manière, si on a des calculs plus compliqués, ça peut être intéressant à utiliser. 10, Enter, je vais déplacer mon objet. Si je zoom out, je sélectionne mon cube. Encore une fois, V pour les vertex, les sommets de mon cube. Et on peut voir qu'il se déplace seulement au sommet des triangles du quad. Et si je fais CTRL-SHIFT, là, il se déplace partout sur la face du quad. Donc, ça, c'est
Bon, petit raccourci intéressant pour le déplacement. Et aussi, des fois, si par exemple j'ai plusieurs objets, je vais faire, je vais en mettre plusieurs. Ici, par là, donc des objets un peu partout. Puis là, je suis un peu mêlé. Ok, j'ai une scène ultra compliquée, j'ai différents objets, puis j'ai de la misère à bien visualiser. On peut sélectionner, disons, je veux juste, j'en ai un autre trou ici, un autre trou là. Bon, j'ai juste mon cube principal et mon plan 1. Donc, je sélectionne avec Shift différents objets. Juste le plan, le cube. Je peux faire CTRL H. Non plus Shift. Ah bien. Shift H. Qui fait H pour hide, pour cacher. Donc tout le reste de la scène est caché. Puis maintenant, je peux travailler simplement avec mes deux objets qui sont maintenant visibles. Et je pense que c'est Shift H pour retourner à la dernière étape. Donc, je vais enlever mes objets supplémentaires. Je vais delete et c'est enlevé. Donc, maintenant, pour expliquer les autres outils, l'autre type de rotation, je peux tourner par les différents axes. On voit la rotation à cet endroit. Si j'oublie d'expliquer, lorsqu'on met le curseur sur la lettre de transform, je peux glisser le curseur pour transformer l'objet. Ce qui peut être pratique si on veut euh, déplacer des objets, mais un peu sommairement. Donc, je peux soit CTRL Z, je peux soit sélectionner en déplaçant mon curseur sur le dessin des différents axes de rotation. Ici, je mets sur le rouge et je peux tourner en déplaçant mon curseur de gauche à droite. Mais si je déplace de haut en bas, la rotation ne se fait pas, c'est juste de gauche à droite que ça fonctionne mieux. Et c'est ça, c'est selon l'angle de l'axe. Parce que lui, ici, si je vais de gauche à droite, en sélectionnant le bleu, ça ne tourne pas. Pour tourner, un raccourci pratique, peut-être on voit mal. Bref, comme ça peut-être on voit mieux. Un raccourci pratique, c'est de peser sur CTRL, ce qui va permettre de déplacer avec. Ouais. Je vais remettre à 0,0. Ici. Bon. Ah, ouais. Ça permet de déplacer de 15 degrés à la fois. Parce que si on met notre cube un peu n'importe comment, c'est un peu difficile de visualiser les angles de déplacement. Mais à 0,0, on peut voir facilement que c'est 15 degrés de différence de déplacement. Et le second contrôle que j'aime bien utiliser, qui est le contrôle scale, qui est la grosseur de l'objet. Et dernier contrôle, et pour le contrôle rect, permet de déplacer selon une phase précise, puis de changer la taille de l'objet. Maintenant, un autre raccourci un peu plus avancé, c'est le changement de position de rotation. Parce que si on fait la rotation
normalement, c'est tout le temps selon le centre de l'objet. Mais si, lorsqu'on, avec l'outil déplacement, on pèse sur V, et le dernier sommet qui était sélectionné ou visualisé, là, je lâche V, ça va être avec ce sommet-là que le déplacement est effectué lorsque on pèse sur rotation, bien sûr, et V. Là, si je déplace mon curseur ailleurs, ça ne fonctionne pas. Mais le V ici, c'est selon ce sommet-là que le cube est, que je peux permettre de tourner. Donc, je peux faire une rotation par rapport à un sommet sélectionné. Et aussi dans tous les angles. Donc, ça, c'est un peu pour la rotation de façon avancée. Un deuxième raccourci pratique, c'est la sélection ou l'enregistrement de macros de sélection. Par exemple, si j'ai plusieurs cubes, ici je veux seulement avoir le cube 1, 5 et 10, et eux, j'applique chacun une transformation différente de ces, par exemple, 10 et 5, 1, 5 et 10. Bon, je vais l'avoir. Je déplace ici. Et je peux sélectionner plusieurs objets, puis de faire soit un changement d'échelle ou une transformation, puis ça va s'appliquer à tous les objets que j'ai sélectionnés. Aussi, des fois, tout le temps sélectionner, OK, 1, 5 et 10, ça peut être long lorsqu'il y a une très grosse liste d'objets dans la hiérarchie. Donc, en pesant sur CTRL, ALT et 1, ça va enregistrer la sélection. Donc, si je sélectionne ailleurs et je pèse sur CTRL, SHIFT et 1, là maintenant j'ai mes objets de sélectionner. Et si je sélectionne le cube, CTRL, ALT, 2, j'ai mon premier cube de sélectionner. Et donc, je peux passer CTRL, SHIFT 1 et 2 à plusieurs sélections d'objets. Un dernier petit raccourci, c'est que lorsqu'on veut appliquer différentes propriétés à un objet, par exemple, je m'occupe de sélectionner, mais je peux sélectionner sur le plan, la caméra, qu'on peut voir en preview ici, ou la lumière. On voit que dans l'inspecteur, ça change pour chacun. Mais si je clique sur mes différents matériaux, l'inspecteur change à chaque fois pour montrer les propriétés de l'objet. Et si mon cube, je vais appliquer une propriété particulière qui dépend d'un objet dans la scène ou un objet dans l'asset du projet, c'est un peu compliqué. On sélectionne l'asset, après ça on sélectionne l'objet. Ça peut être un peu mêlant. Et lorsqu'il y a des sous-objets imbriqués, des fois, voire impossible. Donc, dans l'inspecteur, il y a un petit cadenas à cet endroit qui permet de bloquer la vue de propriété de cet objet. Donc, si je clique à différents objets dans la hiérarchie ou dans mon projet, dans les assets de mon projet, l'inspecteur ne change pas. Donc, je peux simplement faire un glisser-déposer et changer une propriété ou appliquer des composants dans le code. Donc, je vous remercie et bonne journée.